Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Je vous espère en forme de partout à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Vous nous suivez, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, en Ouganda, au Kenya, donc de partout. En tout cas, nous vous saluons, joyeux Noël. La femme que vous voyez devant vous, devant notre caméra, elle s'appelle Maître Abidana, du FJ des femmes juristes dans la ville de Butembo. Maître Abidana, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Maître, est-ce que vous allez bien? Apparemment, vous êtes frustré. Bon, avec les événements de l'Est, vous savez, tout le monde est presque traumatisé. Alors, on est là. Malgré tout, on est là. En fait, on vous reçoit en exclusivité, Maître. D'abord, brève présentation sur vous. Oui, je vais me présenter. Moi, c'est Kahambu Kati Abidana. Je suis juriste de formation. Et je suis avocate. Je suis inscrite au barreau du Nord Kivu. Et je suis active dans l'association des femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant. Et je coordonne cette association. Je ne sais pas si je vais encore parler de ma vie. Sinon, je peux dire que je suis une femme célibataire. Ok, aujourd'hui, on vous reçoit en exclusivité, Maître. C'est pour parler de Noël. Noël, c'est quoi d'abord pour vous? Pour moi, je suis chrétienne. Alors, Noël, pour moi, c'est la naissance de Jésus-Christ. Hein. C'est ce que je sais de Noël. Et c'est une grande fête pour moi, puisque c'est ce qui nous a reliés avec le Christ. Le Christ est venu, et a pris le corps des humains. Elle a pris le corps des humains pour nous sauver, bien sûr. Alors, vous célébrez la fête de Noël dans un moment en tout cas crucial, surtout des combats, M23, ADF du côté de Beni. Comment vous allez passer cette fête de Noël? En tout cas, la fête de Noël pour ces derniers temps et pour l'année 2025, on était sous stress. D'ailleurs, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on va célébrer la fête de Noël, puisqu'il y avait vraiment des messages qui venaient de part et d'autre. Il y avait des EDF. D'ailleurs, on nous disait non, il faut éviter les attroupements. Il ne faut pas aller même à l'église, puisque les EDF ils préparent les attaques. Des bombes, ils installent des bombes artisanales. Alors, il faut faire attention pour aller. Il faut prier à la maison, il ne faut pas aller à l'église. Mais comme nous avons la foi, nous avons dit que notre Sauveur va nous protéger. Nous sommes allés à l'église. Mais la fête en soi, bon, on n'a pas si organisé comme avant. On n'a pas si organisé beaucoup de choses puisque la crise monétaire est là. Ici récemment, il y a eu le franc congolais, le dollar qui a vraiment dévalué. Alors, bon, on est là, on ne sait pas les taux, on ne maîtrise pas. Des fois, on parle des taux de 22 000, les autres parlent de 25 000. Donc, on prend les taux comme on fait. Alors, on a eu beaucoup de pertes, on n'a pas si préparé vraiment. Et surtout avec la situation de la guerre, avec les EDF de l'autre côté. Là, en tout cas, ça nous a mis dans une situation inconfortable. Oui, vous êtes juriste à Ville de Butembo. Vous avez beaucoup d'œuvres dans votre domaine, Maître. Donc, vous êtes en tout cas une figure importante dans la ville de Butembo. Vous suivez en tout cas les situations surtout des femmes au foyer, des femmes déplacées, des femmes marginalisées. Comment vous trouvez ces femmes venues de Beni, de Mangurejipa, qui sont en tout cas à Butembo? Est-ce que vraiment ils ont eu le temps d'organiser la fête de Noël? En tout cas, comme vous le dites, je suis dans la ville. Je suis d'abord fille de Butembo. J'ai grandi ici. Et j'ai fait mes études ailleurs. Mais aussi, j'ai eu le temps de voyager dans le monde. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et je viens de faire presque une vingtaine d'années dans le monde associatif. Mais aussi dans l'avocature. Donc là, j'ai beaucoup d'expérience. Donc je reçois les femmes de toutes les catégories avec des problèmes, puisque les femmes arrivent devant nous quand ce n'est pas pour partager des événements heureux. C'est quand il y a des problèmes dans leur foyer, c'est quand il y a des problèmes dans leur famille, c'est quand il y a des problèmes dans les services. C'est à ce moment-là que les femmes nous approchent. Alors j'ai beaucoup d'informations par rapport aux femmes. Vous parlez des femmes déplacées. Elles sont dans des situations très très difficiles, puisque pour une femme, la femme normalement elle devrait rester stable.
Par rapport à sa biologie, la femme nécessite un environnement qui est sain. Mais malheureusement, elle est exposée à beaucoup de problèmes, les problèmes d'hygiène. Quand on se déplace d'un milieu à un autre, c'est très difficile de pratiquer même son hygiène, et de trouver la nourriture, de nourrir les enfants, d'encadrer la famille, de prodiguer des conseils, d'orienter la famille. Donc c'est très difficile avec les situations-là de fuir à chaque instant, de se déplacer. Des fois on est séparés, il y a beaucoup de problèmes. Mais aussi la situation est sécuritaire. Donc beaucoup de femmes sont restées comme ça, les maris ils n'ont plus de travail, ils sont restés sans beaucoup d'activités. Bon, et vous savez, pour une femme, la plupart, on n'a pas si développé des activités génératrices de revenus, mais on se débrouille quand même tant bien que mal, puisque ici, par exemple, la ville de Butembo, pour beaucoup de femmes, il faut les petits commerces. Vous allez voir même pour les entreprises là, des galeries, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de femmes qui animent ces galeries, qui sont tenancières des boutiques. Il y a aussi des situations de restauration, donc beaucoup de femmes s'occupent des petits restaurants sur les rues et les avenues. Donc il y a des activités parce que ce sont des activités que doivent tenir seulement les femmes. Mais c'est ce qui les permet quand même de répondre aux survies. Mais aussi on ne peut pas oublier, il y a aussi l'aspect là des sexes et survie. Il y a beaucoup de femmes qui ne vivent que de cela. Donc ça aussi c'est devenu comme une activité. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal malheureusement. Mais ils vivent de cette situation puisqu'ils n'ont pas de choix. Même, je vous assure, même pour les déplacer, là où on trouve un grand nombre d'ailleurs, quand on trouve qu'on n'a pas encore assez on n'a plus de possibilités, on trouve quelqu'un qui vous intéresse à vous. Les gens ils pensent que peut-être je vais trouver à manger. Est-ce que vous avez vraiment des cas, maître? Oui, il y en a des cas, oui. Il y en a des cas de ça, c'est l'exploitation? Oui, l'exploitation, oui, mais on est dans la vulnérabilité. On est dans la vulnérabilité et même les filles qui travaillent dans des restaurants et autres choses. Vous croyez que ça, c'est quoi? Beaucoup de filles, elles s'adonnent, puisque le revenu qu'elles trouvent n'est pas suffisant. Alors, on est obligé d'aller chercher. Mais vous avez évoqué la situation là de fête. Vous pensez que beaucoup de gens, ils ont acquis des moyens par des moyens immoraux. Ouais. Donc il y a de l'immoralité qu'on a appliquée. Il y a des filles qui, même à cette heure ici, ils sont là en train de courir derrière les hommes courent derrière les filles. Bon, je vais vous acheter des frites, comme ça. Et souvent, à fête, la période de fête, c'est le jour où on mange bien. Le jour où on mange bien, on doit sortir dans l'ordinaire. Les frites, les poissons communément appelés saignants ici chez nous, tout le monde en mange. Et beaucoup de filles, là on a des camps, il y a beaucoup de filles, on leur demande, vous avez été grossées, vous avez été rendues grosses par qu'est-ce que vous avez donné? Bon, ils m'avaient acheté des frites, le jour de Noël. Alors, ce sont des conséquences, on n'a pas de telles situations. Mais c'est une situation pourquoi vous ne dénoncez pas alors que vous avez des cas, maîtres? Mais nous dénonçons, nous sommes là, nous travaillons comme, c'est une organisation des droits des femmes, mais aussi comme cabinet. Il faut qu'on soit consulté. On ne peut pas aller dénoncer des situations pareilles. Mais quand même, on dénonce à travers même les médias. Nous avons fait beaucoup d'articles pour montrer la situation qui se passe. On a fait des alertes. Et on a fait beaucoup de situations pour essayer de montrer cette situation qui se passe ici chez nous. Mais bon, voilà la situation. Le gouvernement peut-être les plus préoccupé par la situation de guerre. Alors, bon, on ne sait pas prioriser certaines choses. Oui, toujours avec vous, maître Abidana. Je rappelle que vous êtes de FJDF. Est-ce qu'on peut avoir aussi des foyers ou des femmes au foyer qui sont également violées, surtout pendant les moments de fête? Bon, vous abordez un sujet que beaucoup d'hommes n'aiment pas qu'on en parle. En fait, mais c'est une situation, nous devons aussi connaître ça, malgré. Il y a des violences même si on s'impose quelquefois, nous. Il y a des violences conjugales qui se passent. Donc, les violences qui se passent dans le cercle des familles. C'est ce qu'on appelle les violences là, conjugales. Donc, il y a les époux entre surtout les hommes qui s'imposent, même pour les. C'est vrai, le devoir, la consommation des devoirs sexuels. Donc là c'est une obligation, c'est parmi les devoirs quand on est marié. Mais il faut que ça se passe avec un consensus. Mais souvent ça se passe sans consentement de l'autre. Il y a quelqu'un qui veut venir s'imposer à l'autre. Et surtout ici ce sont les hommes. Vous êtes un homme, mais vous savez ce qui se passe. Mais à part ça, il y a aussi des coups et blessures. Comme ici on est en période de fête. Quand la femme va
demander, voilà, et en fait, il faut qu'on trouve quelque chose à manger, il faut que je trouve un habit à porter, il faut que je trouve ça. Vous voyez que directement, il y a des échanges. Vous ne voyez pas la crise qui est là. Et la plupart des femmes... Mais quelquefois, si vous demandez trop, quand même, non, les femmes... Trop, les femmes ne demandent pas trop. Les femmes, même quand elles demandent peu, mais les hommes trouvent que ce sont des accessoires. Les hommes, parce qu'il faut faire des gros projets, construire des maisons, acheter des parcelles, mais en oubliant la femme, il faut augmenter les capitaux. Mais on oublie la période de fête, par exemple. Hein? Vous savez ce qu'on appelle les besoins liés au genre. Il y a des besoins liés au genre, maître, c'est quoi? Comme vous, un homme, vous pouvez acheter des chapeaux, vous pouvez acheter des vestes, vous pouvez acheter des montres, des cravates. Ça, c'est lié au genre masculin. Et pour les genres féminins, les femmes achètent des bijoux, les femmes achètent des foulards, ils achètent des chaînettes, ils achètent des pagnes. Ça, ce sont des choses qui sont liées au genre. Maître, en tout cas, vous êtes intéressante. Alors, encore maître, au foyer, hein, des fois il y a du tiraillement, en cas de dépasse justement. Hein? Donc, comment vous pouvez orienter les gens à faire des dépenses, surtout au foyer et surtout pendant les périodes de fêtes? Ça, c'est une bonne question et ça arrive au bon moment. Ce que moi, je peux dire, tout a été réglementé déjà par la loi. Le code de la famille est très, très riche. Il a déjà réglementé la vie à famille. Et si vous lisez l'article 499, je m'excuse, 499, vous allez voir les dispositions que le législateur a données dans les foyers, dans les ménages. Donc ça concerne seulement les personnes mariées. Et ici, il dit que quel que soit le régime matrimonial, même si vous êtes à communauté de biens, si vous êtes réduite à séparation, vous devez respecter certains principes. Alors, à période de fête, par exemple, si vous voulez engager des dépenses, des emprunts surtout, vous voulez vous emprunter, comme surtout les hommes. Les hommes, ils arrivent, ils font des actions. On arrive dans un cabaret, on dit ok, mais vous êtes ici. Voilà, moi je vais vous acheter de la bière. Chacun va prendre des bières. Et facilement, ça peut atteindre même plus de 300 000 francs. 300 000 francs. Là, le législateur l'a réglementé, il a dit, normalement, si ça dépasse 150 000 francs, il faut l'accord de l'autre. Donc vous ne pouvez pas engager, messieurs les journalistes. Si vous voulez engager quelque chose, comme aujourd'hui, vous voulez faire une action qui dépasse les 150 000 francs, il faut aller d'abord demander l'accord de madame. Si madame vous accorde, que vous puissiez prendre ces prêts-là, puisque c'est un prêt qui engage le patrimoine de la famille. Raison pour laquelle le législateur a essayé de réglementer ça. Vous allez dire, oui, c'est l'argent que moi-même j'ai mobilisé, mais c'est la loi qui le dit. Une dépense, l'emprunt, si vous voulez vous emprunter, comme ce que vous avez fait. Je sais que vous avez déjà ici, les gens vous entendent, vous avez déjà dit, moi je vais faire l'action. Non, pas moi quand même. Vous achetez la bière pour les gens. Si ça dépasse 150, si c'est plus de 150 000 francs, il faut d'abord l'accord de madame. Mais il y a surtout des copes, il ne faut pas oublier aussi cet aspect. Donc, malgré la caisse commune, mais il y a aussi des copes qu'on peut faire et on gagne quelque chose. Oui, c'est clair. On ne dit pas, on ne vous interdit pas, mais il faut associer l'autre. Il faut l'accord de l'autre sur ces copes-là. Puisqu'il faut dire à madame, voilà, nous avons les copes qui vont nous ramener au tas d'argent. Alors dans ce cas, la dame et vous, même elle aussi, c'est pas à dire que c'est vous seulement, même elle, quand elle va faire ça. Et là, je vais attaquer peut-être mes collègues, puisque je sais qu'à cette période, on a commencé même à emprunter les habits. Actuellement, il y a les grands super, les habits qui coûtent facilement plus de 150 000 francs. Donc ça peut coûter, si on peut évaluer à dollars, ça peut coûter même 250 $. Alors là, il faut l'accord. Mais nous, les femmes, je sais que nous avons déjà fait à garantie, on s'est emprunté, on arrive, on paye à petites gouttes. Mais vous n'avez pas cette information-là, je ne sais pas si madame vous a montré son carnet d'emprunt, là où il s'est emprunté pour les bijoux. Il y a des bijoux qui coûtent cher, mais là, on ne peut pas dire. Et les hommes aussi, c'est ce qu'on demande pour les femmes. J'ai commencé à attaquer, parce que les hommes vous disent que nous sommes toujours aux côtés des femmes. Mais voilà que nous sommes, cette fois-ci, on a équilibré. Mais aussi, on a dit, on ne s'est pas limité pour les emprunts. Ça, c'est pour les dettes. Mais aussi pour les dons. Si vous voulez donner quelque chose, il faut toujours, si ça dépasse 650 000 francs, là aussi, il faut toujours demander l'accord de madame. Est-ce que, par exemple, les députés, quand ils font des dons ici et là, est-ce que tous ces députés-là, est-ce que
vraiment informent même à leurs femmes. C'est ça, monsieur le journaliste, ce sont des failles. Ça, ce sont des failles. Normalement, ces députés devraient préalablement informer et il faut l'accord. L'accord est nécessaire pour faire de telles actions. Mais malheureusement, je vois même à l'église, vous voyez quelqu'un qui se lève et dit « Ok, moi je vais donner ça ». Il n'a même pas eu l'état de s'en soucier, de demander l'accord de l'autre. Donc, ça sont des femmes. Comme vous dites, vous voyez beaucoup de femmes, ils ont eu des AVC à cause de ça. On apprend que la maison est partie à cause des actions que le mari a fait unilatéralement sans associer la femme. Mais s'il faut associer la femme, on pense que c'est le patrimoine de la famille qui est à danger. Oui, en tout cas, maître, vous avez éclairé les internautes sur ces dossiers, en tout cas familial. Alors vous, comme nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien, maître Abidana, avez-vous un message en particulier adressé aux déplacés donc, qui vivent, qui sont en tout cas dans une période là difficile dans leur vie, mais également un message au gouvernement congolais face en tout cas ce que nous traversons à l'Est. Oui, aux déplacés, je vais leur dire de faire oui, ils sont dans une situation précaire, une situation très difficile, mais il faut qu'ils gardent leur morale. Surtout les femmes, ce n'est pas l'état vraiment de s'exposer, c'est plus ça tirer encore des ennuis. Il y aura des maladies, il y aura des conséquences, il y aura des grossesses indésirables, il y aura des enfants nés hors mariage. Alors ça risque encore de compliquer leur situation. Je leur demander de faire d'autres. Il y a des activités qu'ils peuvent faire. Donc ils peuvent faire même des activités ménagères, peuvent aider les gens. Et là, ils peuvent trouver quelque chose. Mais aussi par rapport au gouvernement, le gouvernement doit encore être plus responsable. Il doit s'occuper de cette population-là à détresse. Normalement, c'est prévu, le gouvernement s'est déjà engagé, mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit rien. Même les simples statistiques, c'est difficile que le gouvernement puisse, puisqu'il y a des organisations internationales qui voudraient venir aider même les déplacés, mais quand on pose la question, vous avez combien de déplacés? C'est un challenge. Et souvent, on se rabat souvent aux statistiques des ONG. Et pourtant, normalement, les organisations devraient aller se ressourcer au sein du gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait donner les chiffres exacts. Donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, mais aussi, les déplacés ne peuvent pas s'adonner à n'importe qui. La vie est difficile, vraiment, je ne minimise pas, mais il y a moyen de faire autrement au lieu de se prostituer. Maître Abidana, en tout cas, Difo Diker, nous vous disons merci et surtout d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon souci est que les gens puissent pratiquer ce qui est dans les codes. Merci beaucoup, Accent Sana.